Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour faire un bilan du Kickstart qu'on a organisé à Montpellier, donner un petit peu de détails de ce qu'on peut vivre dans ce type d'événement, la manière dont ça s'est passé et puis vous encourager, vous qui verrez cette vidéo, à faire ce genre d'expérience, l'organiser si vous vous sentez la possibilité de le faire ou bien y participer parce que vous allez vraiment être bénis. C'est un événement riche, donc ça s'est passé sur 3 jours dans le centre-ville de Montpellier. On est sorti dans les rues pour aller évangéliser et la plupart des gens n'avaient jamais fait ce genre d'exercice, ou bien très peu. Donc c'était l'occasion de sortir de sa zone de confort, mais surtout de voir comment Dieu agit et d'apprendre de nouvelles techniques, comment approcher les gens et surtout comment savoir à qui parler. Parce que quand on sort dans les rues, on ne peut pas parler à tout le monde et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce message. Tout le monde n'a pas envie d'entendre parler de Dieu. Et si on est débutant et qu'on n'a jamais fait d'évangélisation dans les rues et qu'on part pour la première fois sans avoir la moindre idée de comment faire et qu'on se dit « bon, je vais parler à tout le monde », on va avoir énormément de refus. Et ça peut décourager en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être dans leur vie, ils ont essayé un jour, ils se sont dit « bon, je vais aller parler de Jésus aux gens » et ils l'ont dit à tout le monde et ils ont eu beaucoup de refus. Et ils se sont dit « l'évangélisation de rue, c'est vraiment très dur. Je ne peux pas faire ça, moi, c'est pas pour moi. » En fait, tout simplement parce que ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher une personne de paix. Quelqu'un donc qui est prête. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui va se convertir sur le champ, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est ouvert à la discussion, quelqu'un qui a des questions, ou quelqu'un qui a une blessure ou une douleur, quelque chose pour qui on peut prier. Donc ça s'appelle une personne de paix. Il y a différents degrés de personnes de paix. La personne de paix au sens biblique du terme, c'est quelqu'un qui finalement va aller se convertir et suivre Jésus. Mais il y a différentes étapes. Donc c'est ce qu'on apprend dans ce genre de Kickstart, de ce genre d'événement, où on va savoir un petit peu comment filtrer, comment repérer les personnes. Et en fait, ça se fait par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va nous diriger vers des personnes. Il va nous guider, on va le sentir en nous. Ça va être, on va dire, une sorte d'intuition pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Et puis, on va s'apercevoir qu'à mesure qu'on règle notre radar, on va dire, on va tomber toujours sur des rencontres enfin pas toujours, mais beaucoup plus fréquemment, sur des personnes qui sont ouvertes à la discussion. Et on va faire vraiment de belles rencontres. L'intérêt aussi de faire cet exercice, de sortir dans la rue, c'est de voir Dieu agir. En nous aussi, mais dans les autres, dans les gens qu'on rencontre. En nous, parce que quand on va sortir dans la rue, il va y avoir des blocages, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, on a peur, on va s'inventer toutes sortes d'excuses. Et le fait d'observer, ça nous permet de grandir. Ça nous permet aussi de voir que finalement, la moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Et c'est bien réel, parce que quand on va comme ça dans les rues avec une approche biblique, on cherche la personne de paix, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se posent des questions, il y a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus sur Dieu, beaucoup de gens qui ont des blessures pour qui on peut prier. Et en fait, le problème, c'est simplement qu'il n'y a pas assez de disciples, ou encore, il n'y a pas assez de disciples qui mettent en pratique ces choses-là, qui vont aller chercher des âmes perdues, qui vont aller amener le royaume de Dieu, semer des graines, arroser d'autres. Donc, c'est un encouragement aussi pour tout le monde, parce que finalement, il n'y a pas des disciples qui ont reçu une onction particulière et sont en mesure de guérir les malades ou d'amener des gens à la conversion ou à s'intéresser à Dieu. Non. En fait, il y a un seul Saint-Esprit, on le partage tous. Simplement, la différence, c'est qu'il va y avoir des gens qui ont un peu plus d'expérience. Ils ont simplement un peu plus exercé le muscle de la foi ou le muscle de l'évangélisation ou tout simplement ont plus l'habitude de parler aux gens. Mais c'est comme tout, ça se fait par la pratique et on apprend très rapidement. La plupart des gens qui étaient là qui ont évangélisé pour la première fois ont été en mesure de prier pour des gens pour la première fois et voir des guérisons. Donc il ne s'agit pas d'avoir fait un séminaire de guérison, de connaître tous les versets bibliques pour savoir comment est-ce que Dieu guérit. Il suffit simplement de croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut que les âmes soient guéries. Il veut que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Donc s'approprier ça et se dire que c'est vrai encore aujourd'hui. Et donc par la foi, y aller. Et quand il y a quelqu'un qui a mal, on appose les mains, on prie et on voit des résultats. Et quand les gens sont touchés,
ce qui est le cas la plupart du temps, à ce moment-là, le royaume de Dieu s'est approché à eux. Ils ont été touchés et il y a quelque chose de réel. Et à ce moment-là, on peut leur expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Parce qu'on est né de nouveau. On s'est repenti de nos péchés, on s'en est détourné, on a cru, on a compris, on a cru ce que Jésus est venu faire sur la croix pour nous sauver. On a placé notre foi en lui et ensuite on s'est fait baptiser d'eau et on a reçu le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, Dieu nous guide et on a à l'intérieur de nous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui va guérir à travers nous quand on appose les mains ou même quand on prie tout simplement. Et donc ça permet aux gens qu'on croise dans la rue de s'intéresser à ces choses-là et de voir qu'effectivement Dieu existe bien réellement et voit qu'il s'intéresse à eux. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, mais Dieu, on ne le voit pas agir ». Ils sont concentrés sur les problèmes, ils pensent que Dieu devrait intervenir et régler tous les problèmes, mais ils ne comprennent pas que le problème, il vient du cœur de l'homme et qu'on a tous une part de responsabilité dans ce problème. Et tant que la nature pécheresse n'a pas été lavée, eh bien, il y aura toujours des problèmes. Et l'intérêt aussi d'aller dans la rue, c'est de prendre le pouls de la société. C'est vraiment intéressant de voir quels sont les arguments des gens. Et on va s'apercevoir en fait qu'est-ce qui occupe leurs pensées. Et moi, j'ai pas de télévision, mais j'entends lointainement de quoi il s'agit dans la société. Et c'est intéressant de voir en fait que finalement, la plupart des gens qu'on a rencontrés, on leur parle de Dieu, mais ils nous parlent tout le temps de l'environnement. Ils nous parlent du fait que la pauvre planète qui est en train d'être détruite, mais les âmes, les personnes qui sont dans la pauvreté, les personnes qui ont des difficultés, finalement, c'est secondaire. Et ça, c'est la conséquence du discours ambiant en fait, de l'époque, qui est à fond sur l'environnement, sur la planète, sur la création. Et les gens sont obnubilés sur sauver la planète, comme si c'était plus important que de sauver leur propre âme. Et ça, c'est la conséquence d'une propagande générale. Alors ça ne veut pas dire à moi que je suis pour la pollution. Clairement, c'est mieux que la planète soit en bon état, mais les conséquences de la manière dont la planète est traitée, c'est la conséquence du péché, encore une fois. Donc c'est d'essayer de détourner les gens de la source du problème en les préoccupant et en les culpabilisant sur l'état de la planète, sachant qu'il y a énormément de choses qui sont conséquences de grandes multinationales, etc. Donc tout ça pour dire que quand on va dans la rue, on parle avec les gens et puis on s'aperçoit qu'ils ont toujours le même discours. Et donc à force, on peut adapter aussi notre manière de les approcher. Quand ils commencent à nous parler de l'environnement, on sait que bon, ça y est, le disque est parti sur l'environnement et pas partir là-dedans. Les ramener au sujet qui est important. Ensuite, la deuxième chose qu'on a constaté pendant ce week-end, c'est qu'il y a effectivement, enfin, c'est pas juste un constat, c'est on va dire une confirmation ou une découverte pour certains, qu'on est réellement au sein d'une guerre spirituelle. Et pour beaucoup de personnes, ça a été vraiment le cas de le voir concrètement, parce qu'il y a des personnes, quand on les aborde, ils sont tous souriants, ils sont gentils, etc. Et au moment précis où on précise, où on prononce le mot Jésus, immédiatement il y a une barrière qui se lève et ils s'enfuient. Littéralement, les gens nous disent « Ah non, je ne veux pas », ils s'en vont. D'autres, c'est lorsqu'ils entendent l'évangile, en particulier avec des musulmans ou des témoins de Jéhovah. On peut commencer une discussion avec eux, puis on commence à leur expliquer en fait l'évangile, le fait que ce n'est pas par nos œuvres, qu'on ne peut pas être sauvé nous-mêmes. Nos bonnes actions ne peuvent pas compenser nos mauvaises actions. Et là, il y en a beaucoup qui se sont enfuis. Mais ce dont je voulais parler, c'était des gens qui sont réellement possédés par des démons. Et qui là, ces démons utilisent des gens pour attaquer. Et on l'a vécu, certains groupes l'ont vécu de manière plus forte que d'autres, où on a même un groupe de femmes qui se sont fait, qui étaient accompagnées, mais qui se sont fait carrément insulter, attaquer par un homme qui était complètement possédé. Donc on voit que la guerre est réelle. Et ce qui était beau dans cet exemple-là, c'est que je salue Johanna, qui a réagi à la manière biblique. Donc il venait de se faire attaquer, de se faire maudire, quelqu'un qui était en train de les insulter. Et en face, elle a répondu en disant « Je te bénis au nom de Jésus, je te bénis ». Jésus il a dit « Si on vous tend la joue gauche, tendez la joue droite, bénissez vos ennemis ». Et c'est ce qu'elle a fait. Et la personne en face, qui était possédée, était complètement déstabilisée. Et finalement, elle s'est arrêtée. Donc ça encore, c'est la preuve que la parole de Jésus est vraie et que c'est de cette manière-là qu'il faut agir. Il ne faut pas répondre par la haine,
mais répondre à la haine par l'amour. Ça, c'est le message de Jésus, à comparer avec le message d'autres prophètes dans d'autres religions, si on les considère comme des prophètes. Et ensuite se poser la question, qu'est-ce qui est le plus efficace et qu'est-ce qui ressemble le plus à un Dieu d'amour? Bref, pour finir, ça s'est terminé par des baptêmes, avec beaucoup de libération. Quand on s'approche du baptême avec sincérité et qu'on a compris de quoi il s'agissait, il y a un processus de repentance, un processus de confession de nos péchés, de vouloir laisser derrière le traumatisme du passé, de pardonner nos proches qui peut-être nous ont blessés. Et lorsqu'on fait ça, et qu'ensuite on prend l'engagement de suivre Jésus et de se baptiser par immersion, d'enterrer notre corps contaminé par le péché, de laisser notre vie derrière, l'ancien homme dans les eaux du baptême, à ce moment-là, les démons qui étaient entrés, d'une manière ou une autre, n'ont plus d'emprise. Et on peut, au moment donc du baptême d'eau, prier pour sortir ces démons. Et il y a effectivement des démons qui se sont manifestés de manière plus ou moins impressionnante. Et il y a eu donc beaucoup de libération. Et dans certains cas, il y a une libération complète qui se fait à ce moment-là, où tous les démons sont sortis. Et à ce moment-là, on peut prier pour que la personne reçoive le baptême du Saint-Esprit, que Dieu descende, que son amour descende sur la personne. Et parfois, il y a un petit blocage, ça ne se fait pas immédiatement sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a parfois la nécessité de continuer ce processus de repentance, de délivrance. Et dans un certain temps, ça va arriver, la personne sera baptisée du Saint-Esprit, ça peut leur tomber dessus de manière inopinée, que ce soit dans la douche, dans leur chambre, en marchant dans un parc, peu importe, c'est-à-dire que le processus est enclenché. Donc je veux vraiment encourager ceux qui ont vécu ça, qui sont passés par les eaux du baptême et qui n'ont pas forcément ressenti le baptême du Saint-Esprit, de persévérer dans la prière, s'accrocher à la promesse du Père. Le baptême du Saint-Esprit, il est pour tous les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce sont ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont placé leur foi en Jésus et qui en plus se sont fait baptiser d'eau, donc sont prêts. Simplement, il y a à l'intérieur encore cette bataille avec le royaume de l'ombre qui vient d'être chassé, mais qui a encore quelques campements dans l'esprit de la personne et qui doivent être chassés, libérés progressivement pour que la personne obtienne une libération complète. Lorsque on est de nouveau et que on a décidé de se repentir et qu'on a laissé derrière toutes ces choses, on va moins pécher, ou plus du tout, idéalement, mais c'est pas immédiat. Donc quand on va pécher moins, on va plus faire les fautes qu'on faisait avant, ben c'est comme si on va affamer en fait ces démons qui se nourrissent de nos fautes, de nos péchés. Et donc, même si on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le fait d'avoir maintenant cette nouvelle puissance en nous, cette nouvelle présence plutôt du Saint-Esprit, on va moins pécher et du coup, ces démons-là auront moins d'emprise. Et puis petit à petit, ils vont partir tout seuls. Et c'est pour ça que petit à petit, la personne va se sanctifier naturellement. Et même si elle n'était pas prête peut-être pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, elle va le recevoir ensuite. Donc ça, c'est le cas de personnes qui ne le reçoivent pas immédiatement. Et puis il y a d'autres personnes qui, eux, l'ont reçu. Au moment de se baptiser d'eau, ensuite, on a prié pour le baptême du Saint-Esprit et puis elles ont reçu. Elles ont été remplies de l'amour de Dieu et ça, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle expérience de voir ça. Donc je vous encourage, si vous avez l'occasion de participer à ce genre d'événement ou même d'aller voir des gens se faire baptiser, si vous avez des doutes sur est-ce que c'est pour moi, est-ce que ces choses-là sont bien réelles, allez voir de vos propres yeux et vous allez en ressortir grandi. Donc pour conclure, si vous avez un groupe de prière, un groupe de personnes qui aiment Dieu et qui veulent être actifs pour le royaume de Dieu, l'idéal, si vous avez l'opportunité de participer à un Kickstart, faites-le. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, actuellement en tout cas, sur la carte de France ou ailleurs. S'il n'y en a pas, ça ne vous empêche pas de faire quelque chose. Vous pouvez aller ensemble, en groupe, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous utiliser. Vous pouvez lui demander de vous donner des indications. Vous vous mettez en prière et vous demandez de recevoir des indications. Dieu, on va être disponible, on est là, utilise-nous pour aller toucher des âmes, utilise-nous pour rencontrer des personnes de paix. Vous vous mettez dans cet état d'esprit et vous le recevez par la foi. Et vous sortez en petite équipe de 2-3 personnes. Et vous allez et puis vous abordez pas toute personne que vous croisez.
Vous attendez de sentir qu'il faut parler à une personne. Et puis, vous allez voir beaucoup de choses se produire, des miracles. Et si les gens ont des douleurs, priez pour eux au nom de Jésus. Et vous verrez des gens guéris. Et annoncez-leur l'évangile. Annoncez-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Et dirigez-les vers d'autres ressources. Incitez-les bien sûr à lire la Bible, au moins l'évangile de Luc. Laissez les paroles de Jésus s'imprégner, parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc souvent, toujours même, on incite les gens à lire la Bible pour qu'ils voient par eux-mêmes ce que dit Dieu. Et aussi parce qu'on sait que beaucoup de gens ont fait des rencontres de Dieu simplement en lisant la Bible. Donc c'est aussi une bonne manière d'évangéliser, d'inciter les gens à lire, ou aussi de partager votre témoignage et d'expliquer comment est-ce que Dieu a changé votre vie, comment est-ce que vous l'avez rencontré. Donc voilà le genre de choses qui peuvent se passer dans un week-end d'évangélisation. Je ferai d'autres vidéos pour essayer de donner des techniques pour ceux qui n'ont jamais fait et qui ont envie de le faire. Et puis si vous voulez organiser un événement dans votre ville ou dans votre région, dites-le dans les commentaires. Et puis si Dieu orchestre les choses et que je me trouve dans le coin, j'essaierai d'organiser quelque chose avec d'autres frères et sœurs pour organiser des événements et animer ce feu de l'évangélisation, parce que vraiment la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et puis enfin, je salue toutes les personnes qu'on a pu rencontrer dans ce Kickstart et ceux qui peut-être sont arrivés sur cette chaîne récemment. Je pense notamment à Quentin, Blaise, Brice, Christophe et tous les autres. Eh bien, sachez que Dieu a sa main sur vous et si vous continuez de le chercher avec tout votre cœur, il va se révéler à vous. Voilà, soyez tous bénis, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.